Yo tout le monde, c'est Kazan pour que vous allez bien, ça j'espère. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, c'est une vidéo qui était en aucun cas sûrement planifiée, puisque en fait, je ne pensais pas terminer cette série aussitôt, la vérité. Il s'agit de Daredevil Born Again, comme vous avez pu le voir, et pour vrai, c'est incroyable. En fait, le seul truc qui me déçoit de cette série, je vais vous dire une affaire en partant. Première chose, ça a duré trop peu de temps. La série aurait pu vraiment être approfondie avec des vingtaines d'épisodes comme à la base je croyais que ça allait faire. Au final, on s'est retrouvé avec 8 épisodes et 8 épisodes beaucoup trop courts. On va se le dire honnêtement, c'était beaucoup trop court. Alors vivement à la saison 2 et peut-être même à la saison 3 que j'aimerais vraiment qu'au moins s'ils sont pas capables de faire des longs épisodes, bien qu'ils fassent des plusieurs saisons, genre des 4-5 saisons, tu vois. Franchement, ça, on dit pas non. Mais sinon, à part ça, la série, elle était vraiment folle. Déjà, là, je tiens à dire que je vais spoiler à partir de maintenant. Donc, j'espère que si vous ne l'avez pas vu, vous allez mettre pause, aller la regarder, revenir sur cette vidéo. Et sinon, on continue maintenant. Alors, comme je disais, on a littéralement beaucoup de choses qui se passent dans cette série. L'un des premiers trucs que je trouve cool, c'est qu'on fait énormément de références aux comics, comme j'aime bien. Premièrement, on a le retour de Bullseye, bon ça c'est normal, ça c'est cool. On a la mort de Foggy, comme dans les comics Born Again, pour ceux qui s'en souviennent. On a bien évidemment le Punisher qui fait son retour, ça c'est super, ça je suis très content de revoir Frank Castle, vraiment, il fait un taf de fou. D'ailleurs, plusieurs moments, j'ai cru qu'il allait crever dans la série. D'ailleurs, il n'est jamais mort, mais c'est du délire à quel point j'y ai cru un nombre de fois fou. Et bien évidemment, j'adore pour le jeu de lumière, c'est-à-dire l'éclairage. L'éclairage est déjà folle en partant. Je m'attendais pas à ce qu'une série joue autant sur l'éclairage, mais pour vrai, on a des scènes très belles visuellement, c'est du très bon graphique. Daredevil Born Again se sont donné un maximum pour ça. Franchement, rien que pour ça, c'est vraiment incroyable. Même, il y a aussi les scènes du Kaïd, les scènes de combat du Kaïd sont vraiment folles. Les scènes de meurtre du Kaïd sont vraiment folles aussi. Graphiquement, c'est vraiment quelque chose. Je m'attendais pas à ça pour un Marvel. Comme on sait que les séries Marvel, des fois, ça floppe lamentablement. Là, je m'attendais pas à un truc aussi gros que ça, tu vois. Mais Born Again fait partie de, selon moi, mon top 3 des meilleures séries Marvel que j'ai vues de toute of all time, là. Parce que l'histoire, elle est folle, l'éclairage est folle, les références aux comics sont folles. On a même l'arrivée de Swordman. Bon, pour ceux qui connaissent dans les comics, c'est un super-héros new-yorkais aussi. C'est une dinguerie de le revoir, ça, je suis super content. Et aussi, l'un des trucs que je suis quand même très content, c'est le plan de Wilson Fisk dans la série. Dans les comics, son plan est très simple. Supprimer les héros new-yorkais, et là, il y a Alliance avec Jessica Jones, Spider-Man, tout ça. On a un truc semblable, on a un début de ça dans Born Again. Et ça, là, je suis très content. Alors, on n'a pas vu Spider-Man, Jessica Jones et tout le bail, mais ça va venir, je pense. Et déjà, on a vu le père de Kamala Khan, ce qui est quand même une grande dinguerie, je m'attendais pas à ça. Mais ça fait plaisir parce que peut-être que Miss Marvel va donc faire partie de tout simplement cette équipe qui va affronter le Caïd, j'espère en tout cas. Et évidemment, je pense notamment à plusieurs personnes pour le futur, comme Kate Bishop, Echo, et je doute bien que les Defenders vont se ramener. J'aimerais beaucoup, puisque si on a Jessica Jones, on a le Cage, on a Iron Fist, on a les Defenders contre le Cage, ce serait cool. Une petite arrivée de Spider-Man non plus, on dirait pas non. Tom Holland, tout ça là, il rembarque dans une petite série, clac, ça serait vraiment cool. Personnellement, j'aimerais bien. Ou tout simplement Miles Morales, les gars. Je sais que c'est gros, mais ils ont mentionné une fois, je pense, Brooklyn. Voilà. Je pense que ceux qui connaissent Miles savent très clairement pourquoi je dis ça. Et ensuite, forcément, je m'attends à énormément de grandes dingueries pour la suite, étant donné sur son, on nous a laissé vraiment sur une fin incroyable. Mais déjà, j'adore le Punisher. J'adore voir le Punisher. Il est extrêmement bon. Un acteur, l'acteur qui fait Punisher, j'ai oublié son nom là. John quelque chose. Je trouve que ce mec est incroyable au niveau de l'acting. Et forcément, je trouve que la série est juste incroyable en elle-même. On a un Daredevil beaucoup plus violent. D'ailleurs, c'est super cool. Vraiment, tout est devenu plus sombre dans un univers vraiment dark. Et c'est incroyable. Ça fait que cette série, selon moi,
est une des meilleures séries Marvel qu'on nous ait pondues jusqu'à maintenant. Donc voilà ce que je pense de Born Again pour ceux qui se demandaient. Il n'y a pas grand chose à en dire étant donné que c'est trop court, donc la vidéo va être courte. Mais fallait le mentionner, c'était juste malade. Alors sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu car elle touche déjà à sa fin. Et c'est complètement fou. Mais les gars, je vous l'ai dit, j'ai vu Born Again et franchement, c'était malade. Si je devais en gros noter sur 10, je mettrais un 9 sur 10. Excessivement bien. Banger. Une des meilleures séries que j'ai vues of all time de Marvel. Sur ce, salut tout le monde, c'était Chaos 73, portez-vous bien, on se retrouve un peu plus tard pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.